Merci. Et on a le football. Parce qu'au foot t'as pas gagné. 1, 2. Très bien ça Claire, on y va. Salut à tous, j'espère que tout va bien. C'est une nouvelle semaine qui démarre ici à l'Escale du Pertuis. Et elle démarre plutôt bien puisqu'elle démarre avec une soirée fluo, bonne ambiance. Et on entre dans ce nouvel épisode. C'est parti. On vient juste de finir le spectacle, faut que je vous montre parce qu'il y en a une qui a encore beaucoup d'énergie. Elle fout ta cagoule. Dis donc, bah, tu viens plus aux soirées là? Ouais, mon fatigué en l'espace de 2 secondes là. Team Vervel et calme. Je déclare forfait là. Merci. Encore. No! God, please, no! 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 Ok. Sur le rythme. On vous regarde, voilà, super, c'est pas mal. Il y en a 2, 3. Réveillez-moi le camping, c'est pas. Ok. Vous avez le droit de chanter. Oui. C'est beau. Pourquoi vous faites ça? Malade mental. C'est bien. Je travaille vraiment en club ado, tu vois. Oui, C'est une super belle soirée, soirée. Lisa. Très belle soirée. Oui, j'ai versé ma petite larme, j'avoue. On est vendredi soir. Ouais, donc, mais on t'a trop vu dans les épisodes, on va aller plutôt... Team Madeleine, on était là avec Lisa. On a bien pleuré pour tous les départs des enfants. Et c'était une super belle soirée, les gens étaient vraiment là, présents, tous dans l'ambiance. C'était au top. On a l'initiation boxe, on a l'escalade et on a le football. Et pas mal d'ateliers créatifs. La boue, la miribo. Et on va vous demander si vous avez bien votre bracelet, ok? Ça se masse, ça se prépare. Qu'est-ce qu'elle fait elle Qui est chauffée avec les toboggans, etc. Tu fais quoi? Mais non, mais elles sont trop sèches. Je mets de l'eau pour les hydrater. Ouvertes de 10h jusqu'à 20h. Tu prends le rouleau à pâtisserie. Mais tu dois les hydrater, mais qu'est-ce qui parle de Ça c'est le vrai problème de se trouver que dans une équipe de filles. Je sais plus quoi faire. Je suis obligé. C'est le spectacle, l'Escale Comedy Show. On va faire un premier test, savoir si vous êtes en forme, savoir si vous êtes prêts à lancer les vacances. Est-ce que tout le monde va bien? Ok, c'est pas mal, Commence à chauffer, on arrive dans quelques minutes et on refera le test dans quelques instants. À tout de suite. Non, parce qu'au foot t'as pas gagné. Non, alors au foot j'avais une équipe assez éclectique. Et alors? C'est Ouais. dans la tête. C'est dans la tête la victoire, c'est dans la tête. On passe une belle saison et cette semaine, il y a quelque chose de particulier en plus qu'on est plein d'activités. Vous le savez maintenant, vous l'avez vu. On a une initiation boxe qui est dans le camping avec un champion, beaucoup de chance de l'avoir, il s'appelle Kader Zighem, champion du monde de boxe française en 1995, champion d'Europe en 1994 et 4 fois champion de France. Et donc il est venu toute la semaine pour faire des initiations boxe. Il est venu avec son ring gonflable et du coup il fait des initiations tout au long de la semaine et ça c'est super génial. Et ça c'est trop cool. Je vous laisse donc avec ces images. On est parti pour un nouvel épisode ici au camping sur ma chaîne. Let's go. Alors il y a ceux qui bossent vraiment derrière, là ceux qui travaillent, qui font du sport, etc. Et puis il y a ceux qui font du ping-pong. Du coup, passent leur temps à être assis sur un banc. Voilà, c'est elle. On commence par l'anglais. Gauche-droite. Très bien. Et détends ta droite. Tu vas t'en faire un peu plus ta hanche. Très bien.
1, 2. Très bien, ça, Claire, on y va. Très bien, et là, je donne le premier coup de pied. Très bien, on y va. 1, 2. Super, allez, laisse partir ta hanche. Là, c'est une nordiste, elle est vénère. 1, 2. Très bien, encore. Bon, je l'ai expliqué, on a la chance d'avoir un champion du monde de boxe française en 95, Kader. Je suis ravi de t'accueillir au camping. On va parler de ce que tu fais au camping toute cette semaine, puisque tu fais un peu le tour des flowers. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai dit champion du monde de boxe française en 95, vice-champion d'Europe en 94. Non, que les champions, moi. À la boulette. J'étais champion d'Europe 94. Ah, t'es champion d'Europe? Ah, ok. J'ai été 4 fois champion de France en boxe française, champion d'Europe 94 en BF et champion du monde en 95. Je suis diplômé d'État, où j'ai passé mon diplôme à l'INSEP, l'Institut National des Sports, là où il y a toutes les équipes olympiques. Et puis voilà, et puis là j'ai proposé cette activité en différentes structures. Et puis ça plaît bien, je vois que les gens ils se mettent dans l'activité, puis ils sont agréablement surpris quand ils voient ce qu'ils font avec leurs poings et leurs jambes. C'est vrai, quand on parle d'initiation boxe, on peut se dire, on va peut-être aller apprendre quelques bases, mais t'es à fond et les vacanciers sont à fond aussi. Ils sont surpris en fait de l'activité. Après, et ils ressortent fatigués aussi. Après, bon, il faut apporter une certaine pédagogie quand même, oui. Tout certains niveaux. Là, j'ai constaté qu'il y en avait que c'était des débutants, il y en avait qui connaissaient un peu. Donc, j'adapte mon cours en fonction des compétences de chacun. Comment tu fais justement quand on est débutant et qu'on veut s'initier à la boxe française? C'est quoi les bases? Alors moi je dis boxe française, c'est vrai que je suis un adepte de la boxe française, c'est ma base. Mais maintenant moi j'ai un club de kick, je fais beaucoup de kickboxing, K1. Je préconise la BF, c'est surtout par rapport aux techniques. Tout ce qui est base, poing et les jambes. La boxe française est une très très bonne école et une très bonne base au niveau pédagogique, au niveau des enfants surtout. Comment ça se passe? Que justement on a aussi l'initiation boxe pour les enfants. Comment tu inities les enfants à la boxe? C'est pas facile. Oui, alors là après c'est vrai qu'il va falloir que j'adapte. Je vais voir un petit peu la coordination qu'ils ont en mettant en place des jeux, d'accord, de coordination, en essayant d'atteindre au moins à la fin du cours qu'ils sachent au moins mettre peut-être une gauche-droite. Mais c'est pas mon objectif final. L'objectif, c'est de les faire bouger, de leur faire comprendre un peu la coordination des jambes, des points, comment se faire. Après, on voit en fonction, on s'adapte. On a sûrement des vacanciers qui découvrent du coup la boxe peut-être grâce à ton initiation. Comment toi, tu as découvert la boxe? Comment ça t'est venu? Moi, c'est vraiment un concours de circonstances. Moi, j'ai commencé la boxe à 20 ans. Moi, j'étais un footeux. Moi, je voulais réussir dans le foot et en fin de compte, j'ai réussi dans la boxe. Et puis, je suis rentré, puis j'ai pris goût en une année. Et puis, c'est vrai que je suis montré très rapidement parce que j'ai commencé à 20 ans et à 23 ans, j'étais en équipe de France. Donc, j'ai gravi assez rapidement les échelons. Un petit peu de doué, un petit peu quand même. Oui. Puis après, des capacités physiques à développer. Puis c'est tout. Ton meilleur souvenir aujourd'hui de ta carrière, c'est lequel? C'est mon premier titre de champion de France. Pas le titre de champion du monde. Mon titre de champion de France premier à Perpignan. Je gagne le titre de champion de France, je gagne la coupe du meilleur combattant et la coupe du meilleur technicien. J'ai tout pris. Et c'est mon premier titre, donc c'est celui-là qui m'a fait kiffer, quoi. Comment tu as vu l'évolution de la boxe à travers les années, toi? Alors ça a beaucoup évolué. Après, ce qui est dommage, c'est que la boxe française n'a pas réussi à essayer de suivre le mouvement de la jeunesse qui maintenant demande... C'est pas une modernité. La boxe française a voulu rester trop dans ses caractéristiques, pas voulu évoluer. Maintenant, c'est pour ça que j'ai pris le kickboxing et le Muay Thai, parce que le kickboxing, c'est vraiment ce qui branche beaucoup les jeunes. Et puis bon, maintenant, ce qui va déborder tout là, c'est le MMA, quoi. Le MMA va tout bouffer. Tu le vois, tu le sens quand on... Ah ouais, non, c'est clair. Alors comme on voit maintenant les lutteurs et les judokas et ceux qui viennent du jiu-jitsu, ils se mettent un tout petit peu en boxe, puis après ils cartonnent. C'est eux qui vont tout bouffer. On l'a vu sur les images, tu as ton ring gonflable que tu transportes partout. Ça te permet aussi de bouger. C'est quoi ton activité aujourd'hui? C'est vraiment l'initiation, tu te déplaces un peu partout, tu as ton club? Non, oui, j'ai mon club. Non, ça c'est une activité en plus. Non, moi je suis éducateur dans la vie. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais de sortir des carcans, j'ai envie de dire, du club, c'est bien. Ça fait du bien, toi, bien sûr. Et moi j'aime bien rencontrer des jeunes, j'aime bien rencontrer les personnes. Je suis quelqu'un de, je pense, très sociable, donc voilà, il n'y a pas de souci. J'aime bien les rencontres, moi. Et puis tu apportes ton énergie, parce qu'on le voit, c'est 2 heures d'initiation, mais 2 heures où toi, tu es complètement dedans aussi. Il faut, c'est bien. Surtout dans cette activité-là, on ne peut pas se permettre. Là, tu as bien vu sur les duels que je mets en place, bon, j'ai vu qu'ils avaient les capacités, mais c'est moi qui gère l'arbitrage. Et je fais en fonction pour pas qu'il y ait des débordements. Voilà. Bon, t'as fait quel camping pour l'instant? On était à Fouesnant, à Pas-sur-Mer et les Demoiselles la semaine dernière. Là on est chez vous et puis on finit par le Loir,
À l'île de Ré. Ok. Très bien. Bon, merci beaucoup Kader. Ouais. Salut, merci en tout cas. Ciao. On dit que les vacanciers sont super et qu'ils nous suivent aussi sur YouTube. Regardez ce que j'ai reçu comme pancarte, c'est génial. Charlie en vrai, c'est trop cool. Excusez-moi, on cherche la mascotte. Est-ce que vous auriez vu la mascotte que depuis tout à l'heure je la cherche? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu fais là, Dino? Non mais... Dino, on t'attend, Dino. Alors on prépare des petites activités sympathiques. On a les petits lancers de sac comme ça. Ça, les enfants, ils adorent. On a le petit chamboule-tout avec les petites... Bah c'est un chamboule-tout quoi en fait. Hein. Un chamboule-tout quoi, voilà. Ok, très bien, il est bien fait. Le petit twister aussi, ils adorent. Ok. Ça, c'est le lancer d'anneaux. On va un petit peu installer tout ça et on va voir après selon l'âge des enfants. On installe d'autres ateliers en fonction. Et ça, l'après-midi kermesse, ça marche à chaque fois? Oui. C'est le mercredi après-midi, ils apportent leur goûter. C'est ça. On apporte son petit goûter, on goûte tous ensemble à 16h. Allez, mise en place. Ouais, c'est parti. Donc là, il est 14h13, on est mercredi, et le mercredi après-midi, généralement au mini-club, il y a toujours quelque chose de particulier. C'est soit une kermesse, soit une chasse au trésor, soit un Fort Boyard, quelque chose qui réunit un peu les enfants, et ça fonctionne bien, même quand il fait beau. Alors ça aussi, c'est un peu dans le rôle des animatrices, d'essayer de jongler avec le temps, d'essayer de jongler avec plein de choses. Aujourd'hui, il fait beau, il fait assez chaud, donc je sais qu'elles vont notamment mettre en place des jeux d'eau pour que les enfants puissent avoir moins chaud, mais même s'il fait chaud, il y a du monde, et ça marche plutôt bien cette kermesse. Vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question, et pour finir cette vidéo, je trouvais que c'était bien de vous montrer un peu l'envers du décor, comment se prépare par exemple une soirée, comment s'organisent aussi mes journées. Alors mes journées s'organisent un peu de cette façon. Le matin, je suis un petit peu plus détaché. Les filles gèrent, que ce soit au fitness, que ce soit au mini-club, que ce soit à la piscine, etc. Moi, j'ai pas mal de choses administratives à faire. J'utilise aussi ce temps-là pour faire pas mal de tournage, de vidéos, etc. pour après vous les proposer sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux du groupe Flower, puisque je sais pas si vous avez fait attention, mais beaucoup des images que vous voyez sur ma chaîne YouTube sont aussi reprises sur tous les campings Flower pour montrer un peu ce qui se passe justement dans une équipe d'animation, les coulisses d'une saison, etc. Et donc vous m'avez demandé comment s'organisent les journées. Le matin c'est ça, l'après-midi c'est différent parce qu'il y a le son à monter, le son pour la soirée. On a un système son qu'il faut monter et démonter chaque jour. Et donc là aujourd'hui on a un grand spectacle qui s'appelle le Zapping TV Show, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne. On a plus de 100 costumes, il y a quasiment 90 numéros qui s'enchaînent toutes les 30 secondes, on a énormément de costumes. Et donc tout ça faut le préparer. Donc aujourd'hui mercredi il y a ce spectacle, il est 14h42 et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais commencer à préparer tous mes costumes pour ce soir parce que j'en ai beaucoup. Faire ma chaise qu'on appelle, quand on dit faire une chaise, c'est-à-dire, regardez ça se passe comme ça, on a chacun une chaise. Ici généralement il y a la chaise de Léa, je crois que ça c'est Marcia, Lisa, là il y a la chaise de Cyril et moi je suis ici, Jennifer est là, bref, on a chacun nos chaises et sur nos chaises en fait on prépare nos costumes. Par exemple logiquement il y a les prénoms d'inscrits, mais tant qu'il y a le prénom de Lisa ici, sur sa chaise qu'elle n'a pas encore préparée mais qu'elle fera tout à l'heure après sa journée, elle mettra ses costumes pour le spectacle et ensuite les costumes en partant de la fin, puisque là on a beaucoup de costumes, comme ça elle commence par la fin jusqu'au premier numéro et comme ça le premier numéro elle peut mettre ses costumes, etc. et vu que ça s'enchaîne très vite, il faut que les chaises pour le coup soient très bien organisées. Il y a beaucoup plus de costumes qu'un spectacle normal, que ce soit un cabaret ou un comedy show. Là pour le coup il y a pas mal de costumes et les costumes sont quasiment tous là. Il y en a aussi dans les caisses là, il y en a un peu éparpillé à droite à gauche. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien organisé, on essaie que ça le soit, mais c'est toujours un peu en mouvement. Et donc je voulais vous montrer un peu la costumerie, comment on s'organise, comment on prépare un spectacle. Et voilà, les chaises sont pas encore prêtes, mais les filles vont venir les faire d'ici peu pour la soirée de ce soir. Il y a tout ce qui est perruque, tout ce qui est déguisement, etc. C'est vraiment un spectacle qui demande beaucoup de préparation pour le coup, donc il faut qu'on soit bien organisé. Voilà un peu pour les costumes et l'importance aussi d'avoir chacun sa chaise et de ne pas se mélanger. Ça c'est hyper important. Il y a une chose que je vous ai pas dite aussi, ce qui est important c'est ce qu'on appelle la régie. La régie c'est ça, c'est-à-dire tous les numéros
qui s'enchaînent et qui fait quoi sur tel numéro et les régies sont affichées comme ça. Hop, elle est juste là. Et on a 3 régies d'affichées dans les coulisses pour qu'on sache à chaque fois qui doit faire quoi, à quel moment. Et encore une fois, vu que c'est une bande son qui commence et une fois que la bande son est lancée, on n'a plus le choix que d'y aller. Et il faut être hyper organisé. Et pendant le show, il faut surtout mettre quelqu'un qui communique. Généralement, c'est Lisa qui est assez top pour ça parce que entre chaque numéro, elle crie les prochains numéros et nous on entend et on sait ce qu'on a à faire et ça c'est vachement bien. 90 numéros. Je vais enfin vous la présenter. Vous l'avez vu certainement dans les vidéos. On n'a pas eu l'occasion vraiment de la présenter. C'est Marcia. Elle fait partie de la team Verveine. Elle est là. Ça va Marcia? Super. Bon, on va enfin faire ta connaissance. Oui. Toi, tu as un parcours un peu différent. Parce qu'à la base, tu travailles? Oui, à la base, je suis responsable commercial. Ça fait 6 ans que je suis à ce poste, donc dans mon office de tourisme à Château-Thierry précisément. J'ai décidé de me prendre une année sabbatique, 1 an de pause dans mon travail. Pourquoi tu as décidé de faire ça? J'avais besoin de changement, de renouveau, de découvrir autre chose. Ça faisait 6 ans que je suis toujours au même poste, donc j'avais envie de découvrir autre chose. Et l'opportunité est arrivée et je suis partie. On va parler d'animation dans quelques secondes. Faut juste savoir que du coup, ça fait 1 an que tu es plus ou moins sur les routes. Tu étais en Australie pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que tu faisais en Australie, toi? J'ai travaillé 7 mois sur 8 en Australie, donc pas mal de petits jobs à droite, à gauche, un petit peu les fermes, un petit peu les campings, notamment avec le ménage, la partie aussi animation, un petit peu partout à la fois, donc 7 mois sur 8. Qu'est-ce que tu as appris en Australie? C'était une expérience hyper enrichissante pour moi, notamment l'anglais, parce que forcément j'ai parlé anglais 7 mois sur 8. Where is Brian? Et j'ai travaillé dans des domaines que je n'aurais jamais imaginé travailler. Hors de ma zone de confort, vraiment, je suis sortie de ma zone de confort absolument, dans tous les jobs que j'ai fait. Et voilà, ça a été hyper enrichissant pour moi. Toi, on peut donner ton âge, t'as quel âge? Oui, ok, c'est bon, je peux le dire, j'ai 28 ans. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi qu'à 28 ans, on peut s'autoriser comme ça à prendre une année hors cursus, j'ai envie de dire, de la vie traditionnelle. T'avais vraiment envie, c'était important pour toi, c'était un besoin? Ouais, c'était un besoin dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, d'avoir ce temps de pause. Et j'ai un super directeur qui m'a autorisé à me dire ok, prends-toi une année, aucun problème, tu reviens et voilà. Ça c'est bien de le souligner, c'est pas partout pareil. Non, c'est pas exactement, c'est pour ça que je précise parce que c'est vrai qu'il est cool là-dessus. Et du coup donc l'Australie, t'as pris quelques jours aussi tranquille à Bali, bon, ça c'est perso. Et après t'es arrivé au camping pour faire 7 saisons d'animation. Oui. Je me souviens encore de notre premier échange, entretien, etc. Oui. Pourquoi t'as voulu faire de l'animation l'été? Comme ça, en fait, ça m'est venu sans trop réfléchir, on va dire. Je discutais avec un collègue à moi en Australie, en fait, de ça. Il a fait aussi des saisons en camping et en hôtel club. Et je me suis dit, pourquoi pas, je rentre l'été. Pourquoi pas, avant de reprendre du coup mon travail initial, me laisser 2 mois d'été en saison, camping, etc. Et du coup, elle se passe comment ta saison? Super bien, c'est l'éclat total. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, toi tu es avec les enfants tout au long de la journée, on voit que tu adores les enfants. On arrive à prendre aussi du temps pour soi à côté? Oui, totalement. Déjà, pour moi, c'est pas tellement un travail, même si s'occuper des enfants c'est quand même assez sport, mais c'est un total kiff parce qu'on adore les enfants avec Lisa. On est ici aussi pour s'amuser, pour profiter de l'été, etc. Donc oui, bien sûr qu'on a du temps aussi pour nous. On profite de la plage, des extérieurs, aussi piscine, etc. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu t'attendais à matcher comme ça avec nous? Franchement non, parce que c'est toujours un peu on sait pas trop comment on arrive, on s'attend pas à avoir des affinités comme ça, mais franchement incroyable. Toutes les filles sont incroyables et je suis très contente d'être tombée sur Léa, du coup ma coloc, avec qui ça match hyper bien, parce que du coup voilà, elle a mon âge, etc. Et j'avais peur. C'est la team Verveine. Team Verveine, j'avais peur de me retrouver dans une team 20 ans, pas trop dans mon délire. Et là du coup on s'entend vraiment toutes très très bien, même Claire et Lisa qui du coup ont la vingtaine, c'est le top. Même toi du coup. On est encore loin de la fin de saison, mais s'il y avait un mot à retenir pour l'instant de la saison. Incroyable. Est-ce que du coup ça te donne envie possiblement de refaire une saison où tu te dis que ce sera la dernière et que... Pour moi toutes les portes sont ouvertes, donc je me limite pas à cette saison-là. J'avance dans l'âge, pas dans mon niveau professionnel, donc c'est-à-dire que là je me laisse vivre, on va dire. Je vais reprendre tranquillement le travail au mois de septembre et on verra après ce que l'avenir me réservera. Je trouvais que c'était important de te mettre aussi en avant, de montrer ton parcours, parce qu'on peut aussi prendre du temps, même si on a un travail fixe. Moi ça m'est arrivé de le faire aussi, c'est pour ça que je comprends totalement, de se dire je prends 1 an où du coup je serais pas... Alors du coup t'étais pas payé de ton job principal, mais en Australie t'étais... En Australie forcément, du coup j'ai travaillé pour ça justement. Pour avoir et là c'est un peu le but de l'année sabbatique. Oui, c'est ça. Très bien. Et tu peux plus en prendre du coup maintenant? Avec mon employeur actuel, non. D'accord. C'est terminé. Et tu as le droit à une fois avec chaque employeur différent? Oui, normalement oui. Ouais. Oui. Bon, c'est à se renseigner, mais voilà. c'était important de te mettre en avant parce qu'on voit en plus que tu kiffes.
C'était vraiment Oui, un kiff totalement, pour toi. totalement. J'avais besoin de ça. Très Donc bien. très bien. Merci Marcia. Bon allez, on termine cet épisode comme ça. Allez, on va tous charger. Elle me fatigue vraiment. Lève tes papates. Vivement la fin de saison. Allez, on va à la piscine. On a un métier très dur. Oh non.